Les pièces de carrosserie de la voiture sont de haute qualité. Il n'y a aucun commentaire sur la peinture. La carrosserie bénéficie d'un traitement anti-corrosion. L'apparition de rouille est le signe que la voiture a été impliquée dans un accident. Les inconvénients du corps incluent le capot, qui est fait de métal fin et une grande dérive. Les conducteurs devront capter les rafales de vent latérales lorsqu'ils conduisent sur une route de campagne. La porte arrière s'affaisse souvent. Le réglage des charnières aidera à résoudre le problème. Les avis sur l'apparence du modèle sont contradictoires. Certaines personnes ont apprécié le design, d'autres n'ont pas été impressionnées. L'intérieur est décoré de manière assez simple, mais de grande qualité. Certes, le plastique est dur et les grincements dérangent souvent les propriétaires. Les zones problématiques sont la tablette du coffre et les doublures de piliers en plastique. L'intérieur est spacieux grâce aux minces coussins et dossiers des sièges. C'est insignifiant, mais cela affecte quand même le confort de l'habitacle. La plupart des propriétaires de voitures ne sont pas satisfaits du système de ventilation et de circulation d'air. Ils ne sont pas bien fabriqués et partant humides, le verre s'embue de l'intérieur. L'équipement électrique est fiable et pose rarement des problèmes. Le point faible est le moteur du ventilateur du chauffage. Les brosse-relais ont une durée de vie courte et tombent rapidement en panne. Le Suzuki Wagon est équipé de groupes motopropulseurs essence de 0,7 litres d'une capacité de 49 et 52 chemins. Ils sont complétés par un moteur électrique installé à la place du générateur et une petite batterie lithium-ion, située sous le siège passager. Cette conception est efficace lors du démarrage d'une voiture. La version haut de gamme de la berline est équipée d'un moteur turbo et n'est proposée qu'en version hybride. Vous ne devriez pas vous attendre à une consommation de carburant économique de la part d'une mini-fourgonnette. Après tout, le moteur doit constamment tourner à des régimes élevés. En conséquence, la voiture consomme plus d'essence. Pour 100 km, il faudra 6,8 litres d'essence. Quant à la fiabilité, l'unité dure plus de 300 000 km. L'essentiel est de changer l'huile moteur en temps opportun et d'utiliser un lubrifiant de haute qualité. Ils n'ont pas beaucoup de maladies caractéristiques, mais ils existent toujours. Le moteur a peur de la surchauffe et ne tolère pas le manque d'huile. L'unité est équipée d'un entraînement par courroie de distribution. En règle générale, les problèmes surviennent après 70 000 km. Jusqu'à présent, cela ne pose aucun problème. Le remplacement de la transmission par courroie ainsi que du rouleau vous aidera à éviter la plupart d'entre eux. Dans ce cas, il est recommandé d'utiliser des pièces d'origine, malgré leur coût élevé. Si la courroie se casse ou si le rouleau se bloque, cela entraînera une panne moteur. Le remplacement de ce dernier coûtera plusieurs fois plus cher. Les bougies d'allumage doivent être changées fréquemment. Si vous utilisez du carburant de haute qualité, ils dureront 30 000 km. Mais ici, ils deviennent inutilisables après 10 000 km. Ce modèle est équipé d'une transmission manuelle à 5 vitesses ou d'une transmission automatique à 4 vitesses. L'expérience d'exploitation a montré que la seconde est plus fiable. Le principal inconvénient d'une transmission manuelle est son fonctionnement incorrect. La cause peut être une défaillance des roulements, une panne du mécanisme de sélection des vitesses ou une usure de l'embrayage. La dernière unité dure généralement longtemps, plus de 100 000 km. Une transmission automatique n'est pas un problème si elle est correctement utilisée et entretenue. L'huile de transmission doit être changée tous les 60 000 km. Le point faible de la machine est le changement de vitesse. Cela arrive avec du retard. La petite voiture a une transmission intégrale. Son inconvénient est le fonctionnement bruyant de la boîte de vitesse de l'essieu avant. Il peut commencer à bourdonner après 70 000 km. Changer le lubrifiant permet de résoudre le problème. Après 100 000 km, les joints avant de la boîte de vitesse deviennent inutilisables. Ils doivent être changés. Après 70 000 km, le joint d'huile de la boîte de transfert fuit. Son remplacement doit être effectué immédiatement. Sinon, le niveau d'huile dans la boîte de transfert diminuera et une réparation de l'ensemble de l'unité sera nécessaire. Ce ne sera pas bon marché. La suspension de la Suzuki Wagon R n'est pas très confortable. Elle est assez dure. Étant donné que la voiture roule en ville, toutes les bosses et tous les trous de la route se font sentir lors de la conduite. Dans l'ensemble, la suspension est durable. Certains de ces éléments posent problème. Les bagues et les jambes de force stabilisatrices deviennent rapidement inutilisables. Leur durée de vie peut atteindre 30 000 km. Faibles amortisseurs avant.
Ils doivent être changés tous les 10 000 km. La suspension arrière est moins fiable. Le roulement de roue arrière ne dure pas plus de 70 000 km. Il est nécessaire d'effectuer un alignement régulièrement. Il n'y a pratiquement aucune plainte concernant la direction. La seule chose qui suscite des plaintes est la pompe de direction assistée. Pendant le fonctionnement, il émet un son désagréable, un hurlement. Par temps froid, le bruit s'intensifie. Changer le lubrifiant permet de résoudre le problème. La Suzuki Wagon R est une citadine compacte. Il possède un bon indicateur de la fiabilité des composants et des assemblages. Le corps résiste aux conditions climatiques difficiles de la Fédération de Russie. Si vous effectuez la maintenance à temps, vous ne serez pas gêné par des problèmes. Les défauts sont mineurs et faciles à résoudre. Mais trouver des informations sur une voiture n'est pas chose facile. Les sites japonais et les forums nationaux vous aideront. Si un élément coûteux de la mini-fourgonnette tombe en panne, vous pouvez le remplacer par un modèle d'occasion ou remis à neuf de Vladivostok.